Moi je m'appelle Alexandre, je suis jeune chercheur à l'Université de Bourgogne, dans le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Alors mon travail de thèse en fait, ça va être de s'intéresser au laser et aux fibres optiques afin de développer une lumière très particulière, qui est une lumière avec quelques couleurs à l'intérieur, on appelle ça un pane de couleurs. Et ce pane de couleurs, il va avoir beaucoup d'applications derrière, puisqu'il va permettre de faire de la détection, et en particulier la détection de gaz. Donc jusqu'en on va dire en master 1, je voulais travailler dans tout ce qui était astronomie, etc. Parce que je suis passionné par ça depuis que je suis tout petit en fait, depuis que j'ai 6-7 ans. Donc, du coup j'ai vraiment voulu faire des études là-dedans. Et quand je suis allé jusqu'à faire des cours dans ces domaines-là, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'expérience en fait. Par exemple, si on envoie un satellite dans l'espace, c'est pas moi qui vais toucher ce satellite-là. Et moi j'aime bien faire quelque chose de mes 10 doigts en fait. J'aime bien trifouiller dans un ordinateur ou dans du matériel pour comprendre comment ça se passe. En fait, l'expérimentarium, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a déjà une dizaine d'années, parce que je l'avais fait quand j'étais élève au collège. Et ça m'avait tellement plu que j'en avais gardé un très bon souvenir en fait. Et donc du coup, ensuite, j'ai toujours un peu aussi surfé sur tout ce qui est milieu culture scientifique. Pour moi, faire l'expérimentarium, c'est pour transmettre du savoir surtout. Le savoir, je pense, c'est quelque chose qui a de la valeur uniquement s'il est partagé en fait. Je pense que la vulgarisation scientifique, et donc l'expérimentarium entre autres, c'est un outil qui est très puissant parce qu'avec ça, vous pouvez vulgariser n'importe quel savoir à n'importe quelle personne. Ça permet de lutter contre tout ce qui est obscurantisme, contre tout ce qui est pseudosciences. Ouais, les animaux. Les animaux, on peut utiliser les animaux. Je leur montre des photos de mon montage expérimental, donc de mon laser, parce que c'est plus ou moins moi qui l'ai créé ce laser-là. Et en particulier, je leur montre une fibre optique. Parce qu'une fibre optique, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la recherche en optique, puisque ça permet de guider la lumière en fait, ça permet de la transmettre d'un point A à un point B. Donc ça c'est tout un pan de ma recherche. Donc je leur montre un exemple de guirlande de Noël, donc un petit sapin qui est en plastique. Je leur dis bah voilà, si j'envoie la lumière dedans, elle part d'un côté, elle ressort de l'autre. Je me raccroche à des choses qu'ils connaissent. Quand on a des retours qui sont très positifs, ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est plutôt bien fait. Peut-être que ça va leur faire participer à eux de devenir des chercheurs plus tard. Donc je me dis pas que je vais les influencer à ce point-là, mais peut-être que 1 sur 1000, ils vont peut-être faire ça, et c'est déjà quand même intéressant qu'il y ait ce retour-là derrière. Donc oui, ça fait très plaisir aussi, c'est sûr.